Donc, reprenons cette scène incroyable de violence au cœur de l'Europe de l'Est, la guerre d'Ukraine, qui excite tellement les instincts agressifs, guerriers, et le besoin d'avoir devant soi, dans le réel, l'image de quelqu'un qui est en train d'écraser, d'avoir la victoire totale sur l'autre. Et évidemment, c'est quelqu'un qui est porteur des valeurs du bien, les nôtres. Alors pour ceux qui s'excitent de ce côté-là, je me suis dit, imaginons même que les Russes soient battus, que grâce aux armes américaines, les Ukrainiens écrasent les Russes, les fassent reculer, les fassent plier. J'ai entendu des auteurs, des philosophes dire c'est les Russes qu'il faut neutraliser, écraser, faire plier. Imaginons que les Russes soient à genoux. Et ça ne va pas durer longtemps. Il y aura des Russes qui vont reprendre le flambeau, améliorer les armes, repartir en guerre, d'autant que les territoires qui seraient reconquis par les Ukrainiens sont habités de russophiles, de russophones, de gens qui... Je ne parle pas d'Odessa, je parle du Donbass, du Donetsk. Et donc, et la guerre repartirait. Et les Ukrainiens pourront acquérir d'autres armes encore plus sophistiquées fournies par les Américains. Et les Russes répliqueraient à nouveau, avec ou sans armes tactiques. Et ça veut dire que c'est un foyer de guerre interminable qui a été allumé dans cette région par le désir d'étendre l'OTAN jusqu'aux portes de la Russie et par les réactions pas géniales de M. Poutine, mais bon, ça n'est qu'un dictateur parmi tant d'autres. Donc, foyer de guerre interminable. Et ce qui est curieux, c'est donc que ça satisfait des pulsions et des impulsions ici qui sont comiques à voir avec la distance. L'autre jour, j'entendais au journal télévisé que telle ville, je ne sais plus laquelle, Liman avait été libérée. C'était annoncé avec ferveur. Et on nous montre les images, et les images, c'était quelques soldats qui entrent dans Liman et quelques individus, 5 ou 6, pas plus. Et où étaient les autres? Une ville libérée, c'est pas ça. Ville libérée, les gens sortent et clament qu'ils sont libérés, acclament les libérateurs. Donc ils sont enfermés. Alors je ne veux pas rapporter toutes les infos qui peuvent être fausses, que des troupes ukrainiennes auraient reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge quand ils libèrent une ville, mais j'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que les télés qui voulaient nous montrer une ville libérée nous ont montré 5 ou 6 personnes isolées, même pas en groupe, et qui disaient rien sur la dite libération. Donc, ça renvoie au fait
à ce conflit duel où il n'y a pas de tiers, puisque ce qui aurait pu servir de tiers, le soi-disant Occident, valeurs démocratiques, libérales, ouvert d'esprit, etc., est partie prenante, totalement. Et s'imagine que, à force d'armes sophistiquées et de reconquête, ça va faire s'effondrer les Russes et ça va amener le peuple russe à se débarrasser de Poutine. Et bien sûr qu'il le remplacerait, sans doute il serait remplacé par quelqu'un de peut-être plus dur ou au moins plus malin. Et donc c'est une vraie impasse. Ça veut dire que du point de vue du tiers, il y aura des morts, encore des morts, et on ne sait pas quel est le nombre de morts qu'il faut pour que ça s'arrête. Là, c'est le Moloch, le dieu du massacre, l'idole du meurtre, du sacrifice, voilà, du sacrifice humain, qui attend et qui jouit, et on ne sait pas à quel chiffre il sera content. Et forcément, on se met à réfléchir quels sont les facteurs agissants, parce que là, c'est un peu gros. Et je vous ai dit que l'Allemagne manquait de gaz et que ça va nous faire une armée allemande la plus forte d'Europe. On est rassuré, forcément, mais on voit quand même des effets économiques intéressants. Les sanctions, on voit un marchand d'armes américain, oncle Sam, fort sympathique par ailleurs, qui dit, mais non, il faut vraiment sanctionner la Russie, c'est insupportable. Et on s'aperçoit que le gaz et le pétrole qu'on n'achète pas là-bas, on va l'acheter à un prix meilleur pour le fournisseur, c'est-à-dire beaucoup plus cher en Amérique ou par d'autres voies. Autrement dit, c'est presque une opération commerciale indécente qu'on a sous les yeux. Et je crois que souvent dans nos élans de pensée, on oublie que non pas le nerf de la guerre, c'est pas le nerf de la guerre, on dit que c'est l'argent, c'est la motivation, l'emprise économique pour une cause improbable, incertaine. Les Russes n'auraient pas bouffé l'Ukraine, en tout cas ils n'en ont pas les moyens, et donc pour cette cause de la liberté, on achète beaucoup plus cher les produits qui nous arrivaient tranquillement. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de caisse. Il y a un tiroir caisse qui est transféré de l'autre côté de l'Atlantique et on est appelé à alimenter cette caisse massivement au nom de la liberté, alors que l'opération commerciale est évidente. On a donc un conflit indécidable, puisque les raisons de chacune des deux parties sont fortes. L'Ukraine dit qu'elle a été envahie, c'est manifeste, c'est évident. Et les Russes disent on vient défendre des régions pro-russes, des républiques ou des populations qui étaient massacrées, attaquées depuis 2014. On peut remonter aux origines des origines, mais on trouvera toujours des raisons valables de l'une à l'autre. Ce qui est intéressant et assez navrant, c'est que tout ça se traite et s'élabore comme une question d'argent, une question de capitaux énormes
qui vont alimenter les industries d'armement et les caisses des grandes entreprises américaines. Voilà. Et parce que, encore une fois, quand on envisage la fin, quelle qu'elle soit, elle est inquiétante. Et des Ukrainiens, hauts responsables, ont déclaré que s'ils arrivaient à libérer ces régions, eh bien, ce qui resterait comme choix aux populations, c'est la valise et la gare. Ça veut dire que si l'Ukraine gagnait, on aurait des déportations, des expulsions, du nettoyage ethnique. Et si les autres gagnaient, on aurait des territoires peut-être indûment occupés. Donc dans les deux cas, ce n'est pas génial. C'est ça les conflits frontaux sans aucun tiers. C'est pourquoi dans la vie, dès que vous êtes dans un conflit frontal, essayez, mais de faire l'impossible pour inventer du tiers, pour trouver quelque chose qui viendrait en plus et qui viendrait d'ailleurs pour faire entendre une autre voix. Et vous savez, c'est pas si loin de l'expérience psychanalytique. Parce que dans la psychanalyse, les gens viennent avec... ils butent sur leurs symptômes, sur leurs impasses, etc. Ils sont dans une situation duel, frontale, avec eux-mêmes, où il n'y a pas de tiers. Et ils viennent pour essayer d'entendre autre chose. Et cette autre chose apparaît seulement quand ils associent, il y a tout un travail de remémoration, de rêve, d'interprétation, mais dont le seul but, c'est de faire émerger un peu de tiers, c'est-à-dire des paroles ou des éclairs jusque-là inaperçus, inentendus, qui soudain remanient le conflit. Donc, la quête du tiers neutre ou bienveillant est une quête radicale qu'on trouve à tous les niveaux.